Bonsoir, bienvenue à cette capsule du mercredi, la deuxième soirée dans notre thématique concentrée sur sa présence ou valoriser sa présence si vous préférez. Et ce soir, dans cette thématique-là, moi j'aimerais discuter, parler avec vous de cultiver délibérément la soif pour la présence de Dieu et s'ouvrir aux expériences du Saint-Esprit. On va regarder ça. Cultiver la soif et s'ouvrir au Saint-Esprit, c'est approfondir notre amitié, notre relation avec Dieu et également notre conscience qu'on est porteur de sa présence pour transformer le monde. Alors, c'est un sujet très intéressant que la présence de Dieu. Il y a tellement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses sur lesquelles on peut réfléchir. Alors, cultiver délibérément la soif, j'aimerais lire un verset dans Jean 14, 16, et j'ai choisi la version Passion parce que j'aime les mots qui sont utilisés, et je demanderai au Père, c'est Jésus qui parle, et il vous donnera un autre sauveur, le Saint-Esprit de vérité, qui sera pour vous un ami comme moi, et il ne vous quittera jamais. Le monde ne le recevra pas parce qu'il ne peut pas le voir ni le connaître, mais vous le connaîtrez intimement, car il fera sa demeure en vous et vivra en vous. Alors, Jésus désire ardemment que les croyants aient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience rare, ça devrait être une expérience que les croyants attendent et ont envie de vivre. Cette expérience d'intimité, hein, quand Jésus dit « Je vais vous envoyer quelqu'un qui sera pour vous un ami comme moi ». Alors, dans une relation d'amitié, d'intimité, c'est là qu'on retrouve la présence de Dieu. Et quand on dit être assoiffé de sa présence, le désirer ardemment, être dans l'attente de l'expérience avec le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire de suer puis de s'éreinter pour être dans cette relation-là, mais c'est plutôt de l'attendre ou de le rencontrer parce que Dieu est toujours là, mais parce que Dieu veut venir à notre rencontre. Il veut qu'on aille à sa rencontre. Le Père, c'est un cadeau qu'il nous donne et c'est pas une récompense qu'on a à gagner ou à mériter. On a juste à s'étirer le bras. Alors, il est là, il attend qu'on vienne à sa rencontre. Et notre soif, c'est notre capacité, c'est notre proportion, comment je dirais ça? Oui, c'est notre capacité à recevoir parce que l'esprit est infini, alors, mais notre capacité humaine est limitée, mais c'est autant qu'on veut, autant il y a à recevoir. On peut recevoir davantage tous les jours parce qu'il y a toujours plus que ce qu'on a déjà reçu. Alors, c'est sans fin l'expérience qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Dans Jean 7, 37 à 39, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Alors, que celui qui a soif vienne à moi, et c'est un cri de Jésus, hein, lui a dit ça fort, avoir soif, c'est désirer plus que ce qu'on a déjà. La soif, c'est un des plus grands besoin, désir de l'être humain. Et je crois que quand on a soif d'une manière physique, on est prêt à tout pour étancher cette soif-là. Alors, imaginez dans une chaleur torride de l'été où vous avez peut-être couru, si vous êtes entraîné le matin, alors vous avez hâte de boire une gorgée d'eau, vous avez vraiment soif. Alors, si on va vers Jésus, vers Dieu, dans cette attitude-là, qu'on a soif et qu'on veut être désaltéré, on va être désaltéré et notre soif va être étanchée. Et
avec Dieu, c'est sans fin. Alors, on a soif, on va vers lui, on est désaltéré, mais on veut encore plus parce qu'on goûte à sa présence. On sait combien, comment c'est bon cette eau-là. Alors, c'est beaucoup dans notre désir, dans notre volonté de recevoir, parce que lui, Dieu, son désir s'est donné, il est là. Aussi, pour cultiver la présence de Dieu, c'est s'ouvrir au Saint-Esprit, être conscient de cette présence-là. 1 Corinthiens 3,16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Alors, l'Esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit n'est pas en vous parce qu'il y avait besoin d'un endroit où vivre. Il vit en nous parce qu'il veut être en relation avec nous. Il veut manifester la puissance du royaume des cieux à travers nous. Un peu comme le verset qu'on a lu en début où Jésus dit « Je vais vous envoyer un ami ». Alors, le Saint-Esprit, la présence de Dieu habite en nous pour être en relation. Comme on est en relation avec un ami, il veut développer une relation. Et quand on est ouvert à l'Esprit et qu'on le reçoit et qu'on est totalement abandonné à lui, ça nous permet d'être dépendant de l'Esprit et de pouvoir manifester des dons. Et alors, on ne peut pas de nous-mêmes opérer une guérison ou apporter une parole de connaissance, mais en coopérant avec le Saint-Esprit qui habite en nous, on peut lui faire confiance et il va nous utiliser pour être ses copartenaires pour démontrer la présence de Dieu au travers de nous. Le surnaturel, c'est d'amener les gens à rencontrer Dieu, puis c'est pas juste dans la guérison, ça peut être une guérison, ça peut être que les gens rencontrent l'amour de Dieu, ça peut être aussi simple que acheter un pain à quelqu'un. Je me souviens d'une histoire que j'ai lue, c'était un enfant qui aimait vraiment beaucoup manger, qui s'était fait des sandwichs. Il était dans le métro et il a vu un sans-abri. Et alors que lui, il avait vraiment envie de manger son sandwich qu'il avait fait pour un peu plus tard, c'est comme s'il entendait une voix qui disait « Hey, va donc donner ton sandwich à ce sans-abri-là. » Et c'est ce qu'il a fait. Et je crois que ça, c'est le langage du Saint-Esprit de démontrer, de nous montrer les besoins qui sont autour de nous. Alors, le langage du Saint-Esprit, c'est surnaturel, mais il parle le langage des humains. Et on peut être à l'écoute de sa voix parce qu'il vit en nous. C'est pas toujours weird ou mystique ce qu'il nous demande de faire, c'est souvent concret. Des fois, on va dire à quelqu'un « J'ai prié pour toi » et il y a quelque chose qui se passe. Alors, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'Esprit qui nous a accompagnés dans la prière qui fait une différence. Alors, être ouvert au Saint-Esprit, c'est découvrir ce qu'on ne connaît pas encore, ce qu'on ne peut pas nécessairement expliquer, ce qui sort des sentiers battus, ce qui nous défie aussi, parce que ça nous défie aussi de marcher avec le Saint-Esprit. Quand on se ferme au Saint-Esprit, c'est un peu comme si on diminue sa personnalité. On parle de lui comme s'il était une puissance abstraite ou une source d'énergie, comme s'il n'était pas une personne avec laquelle on peut entrer en relation. Mais pourtant, le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Et quand on a une perception erronée du Saint-Esprit, ben, ça diminue le résultat et la relation qu'on pourrait avoir avec ce Saint-Esprit-là, avec la présence de Dieu dans nos vies. Même quand les croyants, on connaît le Saint-Esprit peut-être d'une manière intellectuelle, mais peut-être qu'on n'a pas appris nécessairement à le connaître d'une manière personnelle. Alors, le Saint-Esprit veut être dans une relation personnelle avec nous. Il veut faire équipe avec nous. Développer, alors c'est pour ça qu'on a besoin de développer une conscience de Dieu. Et j'aime bien une analogie. À un moment donné, j'ai lu une histoire à propos des tests d'oxygène pour les pilotes d'avion en formation. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on place les stagiaires dans un simulateur qui est capable de recréer l'atmosphère d'un véritable avion à haute altitude.
et les pilotes en apprentissage doivent être en mesure d'identifier s'il y a une défaillance dans les systèmes de l'avion. Par exemple, il y a un voyant lumineux, il y a un signal lumineux qui avertit si le niveau d'oxygène est trop bas. Et là, la réserve d'oxygène est utilisée pour maintenir tout le monde en vie. Alors, si le pilote va être dans la réalité, c'est très important qu'il soit alerte face à ce signal-là. Et par contre, si le système qui est censé prévenir que la baisse d'oxygène, qu'il y a une baisse d'oxygène, si ce système-là est défectueux, on a un problème. C'est ça le test. Alors, chaque être humain réagit différemment à une baisse du niveau d'oxygène. Pour certains, ça va être les muscles qui vont très sauter. Pour d'autres, les poils des bras vont se hérisser. On a tous des réactions différentes. Et celui qui fait fonctionner le simulateur pour reproduire un avion reproduit l'atmosphère d'un appareil qui vole à haute altitude. Et là, ensuite, on provoque une lente diminution de l'oxygène. Le pilote qui est en apprentissage, alors il faut qu'il décrive toutes les sensations qu'il ressent dans son corps jusqu'à ce qu'il ne soit pas tard, pour pas qu'il soit trop tard, avant que le niveau d'oxygène baisse et qu'il soit trop tard. Alors, autrement dit, il doit être en alerte pour être conscient des signaux qui se mettent en place sur son corps pour détecter si l'oxygène est en train de baisser. Alors, jusqu'à la fin de l'expérience, le pilote, il y a des signes avant-coureurs qui l'aident à réaliser si, par exemple, le muscle de sa jambe commence à se contracter. Là, il sait qu'il faut qu'il vérifie le niveau d'oxygène. Alors, cette formation-là, ça aide les futurs pilotes à prêter attention aux signaux qui sont envoyés par leur corps. Sans cette formation-là, ils ne sauraient pas que leur corps est en train de prévenir qu'il y a un manque d'oxygène. Alors, c'est leur corps qui fait « ouh, 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 ouh ». Alors, au niveau spirituel, parfois, on peut vivre aussi dans une ignorance similaire vis-à-vis la présence de Dieu. Chaque croyant, on expérimente la présence de Dieu de différentes façons, mais souvent, on manque d'entraînement. Comme si ces pilotes-là n'avaient pas vécu cet entraînement-là, ils ne sauraient pas détecter les signaux de leur corps qui disent « Wow, il est en train de manquer d'oxygène ». C'est souvent vrai qu'on manque d'entraînement parce que dans notre culture où le cerveau est chef, c'est notre cerveau qui prend le dessus. Mais marcher avec l'esprit, reconnaître la présence de Dieu, être conscient de sa présence, c'est voir des choses que notre cerveau ne remarque pas nécessairement. Moi, j'appelle ça mettre son cerveau à off. Comme on peut mettre son cellulaire en mode avion, bien, je me mets en mode esprit plutôt qu'en mode cerveau. Et parce que nous, on est habitué que c'est notre cerveau qui dit à notre esprit quoi faire, mais on peut faire l'inverse. Si au contraire, c'était l'esprit qui prenait le dessus. Hein, habituellement, c'est notre cerveau qui enseigne à l'esprit parce que notre cerveau rationalise. Mais là, on peut se mettre au défi que ce soit l'esprit qui enseigne à notre cerveau. Dans Romains 8,5, ça dit « En effet », la version second 21, « En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. » Alors, ils sont en mode cerveau. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit, là on est en mode esprit, sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Alors, sont conscients de ce qui se passe dans l'esprit. C'est ça, développer sa conscience de Dieu. Ah, c'est comme on est ouvert à une réalité qui est surnaturelle, qui va au-delà de la réalité humaine. Alors, c'est comme si c'était l'esprit versus le cerveau. Mais on peut entraîner notre cerveau à permettre à notre esprit à voir plutôt que que le cerveau qui soit la seule source fiable de ce qu'on voit. On peut commencer à marcher dans l'esprit. Et je termine avec ça.
Notre cerveau, c'est comme une éponge qui est imbibée. Quand l'éponge est imbibée, elle a plus de substance. Alors, quand je suis dans la présence de Dieu, et là, ça peut être dans un temps de louange, ça peut être dans un moment chez vous. C'est comme si notre esprit s'imbibe de la présence de Dieu et prend de l'expansion. Et vous pouvez remarquer, vous pouvez être conscient de cette présence-là. Quels sont les sentiments, les pensées qui montent en vous? Alors, ce sont des pensées d'espoir, de courage, des pensées où on est en mode esprit et on voit la réalité supérieure du royaume, où Dieu même nous communique des stratégies, où on est dans sa présence. Et au contraire, si on laisse la peur envahir notre esprit, et là, c'est comme une éponge, l'éponge devient sèche et prend moins de place, et ce qui prend la place, c'est la peur, ce ne sont pas des pensées du royaume qui montrent en nous. Alors, maintenant qu'on est conscient de ça, on peut développer cette conscience-là de la présence de Dieu dans notre vie. On peut être en partenariat avec le Saint-Esprit et lui dire, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire autour de moi? Qu'est-ce que tu veux me communiquer? Qu'est-ce que tu veux transformer dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux transformer dans la vie des autres? Alors, c'est un beau défi qu'on a de chaque jour se conscientiser à la présence de Dieu qui est constante, qui est en nous et qui veut prendre de la place dans nos vies pour nous faire du bien et pour faire du bien autour de nous. Alors, j'arrête là ce soir et je vous invite à venir me rejoindre dans Zoom pour qu'on continue à réfléchir à ça, à comment développer notre conscience de Dieu et comment s'ouvrir au Saint-Esprit. Et alors, j'arrête là-dessus et je vous dis bonsoir.